Et oui, le Barça peut revenir en première place en termes de classement en Liga. Salut les amoureux du football, la Liga cette année est une masterclass en termes de rebondissement et dans le côté divertissement, on est à notre paroxysme total. Le Real qui est régulier avec des stars comme Bellingham, Vinicius, Mbappé, sans oublier Rodrigo qui est souvent mis à part mais qui est de plus en plus tranchant ces derniers temps. L'Atlético qui est décisif surtout dans les derniers moments avec des joueurs obsédés de gagner. Je vous rappelle qu'ils ont gagné 5-0 contre Getafe hier à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo et désormais ils représentent aussi une menace pour le Real parce qu'ils ont un match samedi, un match important pour nous les Barcelonais et le Barça qui n'hésite plus à corriger, à taper, à devenir très méchant, je vais pas dire méchant, très méchant à chaque fois qu'il voit une grosse équipe ou qu'il voit une équipe portée du blanc, sans blague. Pourquoi je dis que la Liga est envisageable? Regardez le calendrier qu'on a en février. Regardez nos matchs. Sérieusement, si vous perdez de ces matchs, c'est que vous êtes pas sérieux en fait. Et regardez le match de l'adversaire, du voisin. Vous voyez comment ils ont des matchs compliqués, les Leganés, des trucs là. Et si vous n'allez pas chercher des victoires, c'est vous qui perdez. En fait, ils ont aussi des défenseurs blessés, ils ont Alaba, ils ont Rudiger, sachant que déjà de base, ils n'ont pas une défense assez solide. Maintenant, il faut aller faire le taf. Ils vont jouer des barrages, ce qui va encore les fatiguer de plus. Et nous avons des joueurs dans leur prime. Nous avons Lamine Yamal, nous avons Pedri qui sont actuellement en forme. Ces deux sont en train de marcher sur la Liga. Lamine qui peut dribbler toute une équipe, puis le gardien est marqué en plus. Il sait aussi faire des passes extérieures millimétrées. Il y a un autre aussi, Pedri. Et lui, lorsqu'il décide de garder le ballon, il garde le ballon. Sans le consentement de l'adversaire, il fait ce qu'il veut, comme si c'était pour lui. Et je ne vais pas oublier Cubarsí. Cubarsí, vous le mettez souvent de côté, c'est un défenseur, mais je vous dis, lors de son dernier match, j'ai vu. Et pour moi, il y a une différence entre être un joueur défensif, être un joueur qui joue défensivement et être Cubarsí. Être Cubarsí, c'est autre chose. Il se replie, il le relance, il tacle à la précision sans commettre de faute. Les gars, on n'a jamais été aussi dans l'abondance que maintenant. Profitons pendant le temps qu'on a encore l'occasion. Et l'équipe dans l'intégralité, on a un beau jeu collectif, à part Monsieur Robert Lewandowski qui décide de ne pas faire de bonnes passes, mais qui est seulement décisif lorsqu'il s'agit de tirer des pénaltys. Ça n'engage que lui. Dites-moi sérieusement, qu'est-ce qui manque encore à la sauce? Qu'est-ce qui manque à cette équipe pour chercher à chaque match une victoire et les 3 points en Liga à chaque rencontre? Je dis bien à chaque rencontre, dites-moi sérieusement. Merci à la Masia de nous avoir formé un crack générationnel. Parfois, je me demande même s'ils n'ont pas un peu forcé sur le talent. À chaque jour, ça m'arrive de vouloir me réveiller le lendemain en avance pour le prochain match du Barça tellement je suis impatient. Et oui les gars, on peut le faire. Je vous fais vite un petit avant-match rapide. On a un match jeudi, c'est-à-dire demain à l'heure où moi je suis en train de faire cette vidéo, moi je le publierai certainement le jeudi. On a un match contre Valence qu'on a tapé 7-1, vous vous rappelez la dernière fois. Mais si vous pensez qu'on va le retaper sérieusement avec un gros score, c'est mal connaître votre club, c'est mal connaître le Barça. Mais je pense qu'ils vont avoir une motivation. Le Barça va chercher une victoire parce que c'est un match de Coupe du Roi, une quart de finale. Si vous gagnez ce match, vous allez directement en demi-finale. Il vous reste juste 2 matchs après cela pour remporter la Coupe du Roi. À part cela, on a un match de Liga contre Séville le dimanche le 9, après une semaine sans match. Une semaine blanche après et on retourne le 17 février pour un match de Liga contre le Rayo Vallecano. Je ne vais pas faire des compositions mais je souhaite qu'on reste sur les effectifs actuels et qu'on fasse des rotations de dernière minute, qu'on donne aussi du temps de jeu à Inigo et à Dani Olmo qui sont de retour dans l'effectif. Quand on a conscience en plus qu'on a moins de joueurs blessés, le dernier qui me revient en tête, c'est Christensen et ça fait un bon moment. Je ne vais pas donner non plus de pronostic. Cela dépend de l'humeur du Barça et surtout de la couleur du maillot
que va porter Valence. Mais on reste quand même sur une victoire moins écrasante que la dernière fois. Je vous laisse sur ça et bonne suite de semaine. Et n'oubliez pas, le foot, c'est la vie.